Les fêtes de fin d'année, tout le monde adore ce moment. Le chocolat chaud, les petites guimauves dessus, les boîtes de chocolat, les papillotes, la dinde, la bûche, on va manger plein de choses, on va être malade. Est-ce que vous avez pensé aux 3,3 millions de personnes diabétiques en France, soit 5% de la population de nos jours? Alors oui, c'est vrai, Noël est symbolisé par des chocolats, de l'ouverture d'un calendrier de l'Avent avec plein de choses à manger, chocolat, pâtes de fruits et autres. Le repas de Noël, en France, il est coutume, si l'on veut bien recevoir quelqu'un, de servir de l'alcool en apéritif et de servir quelque chose de bien gras. Oh, nous avons été bien reçus. Il y avait une raclette, un cassoulet, une bête farcie avec du jus, de la graisse qui coule. On a rarement entendu dire « Oh, j'ai drôlement été bien reçu chez cette personne. J'ai eu un bouillon de volaille avec un céleri accompagné d'anchois. » Alors moi, perso, j'adore le bouillon de volaille et les céleris, ça ne me dérangerait pas. Mais dans les habitudes françaises, bien recevoir égale bien gras et bien sucré. Et Noël n'échappe pas à cette règle. Alors, que vous soyez professionnel de la petite enfance, en structure, assistante maternelle, MAM, en projet de création, d'établissement d'accueil du jeune enfant, parent ou tout simplement quelqu'un qui passait par là et qui a vu mon magnifique gilet de Noël, vous êtes les bienvenus pour qu'on discute ensemble du diabète et des fêtes de fin d'année. Alors l'idée c'est que ces fêtes de fin d'année, on doit considérer quand on a un convive qui est diabétique, on doit prendre cela en considération, ne serait-ce que par respect pour la personne. Parce que le diabète, c'est la double punition. La première, je suis malade, j'ai des examens médicaux, je dois prendre un traitement et déjà au quotidien, je n'ai pas la même vie que les autres. Je ne peux pas me permettre de partir comme ça en disant « Allez viens, on va faire des courses ». Non, est-ce que j'ai pris mon insuline? Est-ce que je vais pouvoir me piquer? Quelle heure est-il? Il va falloir que je mange à 11h45. Où est-ce qu'on va pouvoir manger? Je dois manger 75 grammes de féculents. Où va-t-on pouvoir s'arrêter manger pour que je puisse respecter mon régime qui est la base de la prise en charge du diabète avec les traitements lorsqu'ils sont nécessaires. Donc déjà, la personne diabétique, elle est punie, elle est privée de cette liberté, de cette spontanéité. Et en plus, la deuxième punition, eh bien oui, Noël, repas bien gras, bien sucré, eh bien paf, deuxième punition, pas de repas de Noël comme les autres. Donc, cette année, j'aimerais que l'on laisse une grande place dans nos tables chez nous pour les repas, pour les personnes qui sont diabétiques. Alors, comment on va faire? Déjà, dans le concept de base, on a déjà parlé du calendrier de l'Avent dans nos vidéos et vous savez combien j'accorde de l'importance au fait de fabriquer un calendrier de l'Avent. Pour éviter de tomber dans une spirale commerciale où on nous incite à dépenser toujours plus. Tout ça pourquoi? Pour manger un mauvais chocolat dans une case. Je pense que les enfants ont autre chose à faire que manger des chocolats très moyens bien souvent tous les jours dans une case avant Noël et avant cette période où on va tous déjà trop manger. Donc, suivez nos vidéos sur le calendrier de l'Avent, vous en saurez plus. Donc du coup, on pense à un calendrier de l'Avent que l'on fait soi-même et dans les cases, on n'est pas obligé d'ouvrir et de trouver un chocolat ou une pâte de fruits. Et oui, parce qu'il y a encore des gens qui aiment les pâtes de fruits. Je suis peut-être la dernière sur Terre à encore aimer les pâtes de fruits. Mais moi, personnellement, j'adore ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce calendrier de l'Avent? Vous le retrouvez dans la vidéo, on peut mettre des petits jouets, on peut mettre du thé, on peut mettre des petits messages encourageants et confiance en toi, crois en toi, des petites choses comme ça, c'est génial, un petit jouet, des choses comme ça. Et on va donner une autre dimension à ce calendrier de l'Avent que par l'alimentaire, la glycémie, le trop de sucre et le trop manger. Ensuite, quand on va penser son repas, on va arrêter de penser que bien gras égale bien reçu. Ce qui fait qu'on a passé un Noël agréable, c'est qu'on était avec des gens que l'on avait envie de voir, qu'on a partagé un moment agréable, qu'on a discuté, qu'on a échangé, que c'était chaleureux et pas forcément bien gras et bien sucré. Alors,
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, pour l'apéritif, on peut peut-être proposer des bâtonnets de légumes, des choses comme ça. Bon, vous allez me dire, les gosses, les bâtonnets de carottes, ils vous voient venir, hein. Moi, les miens, ils en veulent pas, hein. Alors, on va faire autrement. On peut peut-être préparer différentes petites préparations avec de la sardine, du kiri, avec du pois chiche pour faire de l'houmou, des choses comme ça. Vous trouverez plein de recettes sur internet, sur Pinterest, ça je vous invite vraiment. Donc déjà on va repenser son apéritif pour dire on va arrêter avec les chips, les feuilletés bien gras et on va proposer des alternatives hyper originales qui vont séduire vos invités et qui vont surtout faire le bonheur des diabétiques. Qu'est-ce qu'on va boire? Bien sûr qu'on peut toujours servir de l'alcool, mais l'alcool est à consommer avec modération et il n'est pas nécessaire de boire de l'alcool pour passer un agréable Noël. On va pouvoir proposer des jus de fruits, on va pouvoir en faire soi-même parce que oui, presser une orange, eh bien, c'est pas très compliqué, il faut pas un matériel onéreux, il n'est pas nécessaire de faire un crédit ou un paiement en 4 fois pour acheter un presse-orange. On va pouvoir l'agrémenter d'autres jus de fruits. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on fait des glaçons avec un jus ou un nectar de fruits et par exemple de la poire, on les congèle à l'avance. Et quand on va servir, on va décorer du sucre son verre, on sert un jus d'orange avec un glaçon à la poire, une belle paille réutilisable, c'est quand même plutôt pas mal et assez original. Ensuite, au moment du repas, on va arrêter de penser qu'il faut que ça baigne dans le jus. Oui, le jus c'est bon, mais le jus c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour nos amis diabétiques qui vont avoir envie, non seulement au-delà du gras, de tremper en bout de pain comme vont faire tous les convives. N'oubliez pas que pour une personne diabétique, tout est compté en grammage ou en portions. Donc il n'est pas question de lui dire « Oh, vas-y, c'est bon, c'est Noël, reprends du pain, reprends des frites, vas-y ». Non, il n'y a pas de Noël pour les diabétiques. C'est tous les jours la même difficulté. Noël compris, il en va de leur santé. C'est pas juste pour vous casser les pieds. Donc on va pouvoir penser des choses autour des légumes, autour de choses comme ça. On ne va pas systématiquement proposer des frites, des pommes de terre, du riz dans un repas de Noël. Pensez pas qu'on a déjà mangé assez de choses? Si on proposait, alors bien sûr il y a le classique petit fagot de haricots verts avec du lard autour, c'est très bon, mais on peut tout à fait aussi penser des petites poêlées de légumes hyper colorées, penser des choses crues, des tas de choses. J'ai vu une excellente émission où on parlait d'une chef qui a créé un couscous cru. C'est absolument fabuleux, moi j'ai adoré la recette, c'est plein de couleurs, ça donne envie, c'est à la fois original, vraiment il faut sortir un peu des sentiers battus et il faut se tourner enfin vers une autre alimentation, y compris pour Noël, surtout quand on a une personne diabétique à table. Donc pour les différents plats, on va oublier les féculents. Vous aurez déjà du pain pour tremper avec ce que vous allez manger. Vous aurez déjà eu peut-être des petits toasts avec de l'houmou ou de la crème de sardine. Je vous assure, c'est très bon pour l'apéritif. Et vous allez pouvoir dérouler un menu sans forcément y inclure des féculents. Alors non, je ne suis pas herbivore du tout, j'aime bien manger, mais je ne mange pas des féculents à tous les repas et je vous assure, je me porte très bien. Tout va bien dans ma vie. Alors ensuite, on va parler du dessert. Alors le dessert, c'est vrai, la bûche est quelque chose de très traditionnel, puis c'est beau. Une belle bûche à table. D'ailleurs, vous retrouverez nos vidéos pour faire une bûche. Alors, et en plus, c'est simple. On va tout simplement, au lieu de l'acheter dans le commerce et de céder à la graisse, à l'huile de palme, à la crème pâtissière, à la crème au beurre qu'on a sur ces bûches, on va la faire nous-mêmes. Et pourquoi ? Déjà parce qu'on va passer un moment agréable, parce qu'on va se rendre compte que c'est pas si compliqué de faire une bûche de Noël. Et aussi, on va être drôlement fiers de présenter notre création à table. Je vous assure, faire une bûche, ça en jette. Alors, cette bûche, quand elle arrive à la fin du repas, on a tous déjà trop mangé. Et pourtant, on va la manger. Bah oui, quand même, c'est Noël, on va faire honneur au plat.
Alors, si cette bûche, on l'a repensée un petit peu. Une bûche, c'est un biscuit roulé. Et vous allez voir, avec nous, c'est pas compliqué de faire un biscuit roulé. On le fera ensemble en vidéo. Après, la question, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans mon biscuit roulé? Ben, c'est là qu'on oublie la crème, les choses comme ça, les trucs bien gras. On va mettre quelque chose de frais. Alors, je vous dévoile en avant-première la prochaine recette que l'on va faire pour la bûche. On va préparer une bûche avec des fruits rouges, avec du petit suisse que l'on va agrémenter de fruits et d'un petit peu de sucre ou un petit peu d'édulcorant si les personnes veulent vraiment satisfaire les personnes diabétiques. Et on va faire un roulé absolument magnifique, frais, léger et surtout gourmand avec du petit suisse et des fruits rouges frais. Après, vous pourrez le décliner avec bon nombre de fruits, mais je vous assure que les fruits rouges avec le petit suisse, on va donner une ambiance givrée, neige, Noël, avec le mélange du rouge, du blanc, et surtout ce sont des saveurs qui s'associent vraiment très bien. Pour décorer sur la bûche, bien sûr, on va faire de belles décorations. Je vous montrerai comment on fait ça. Et nous allons, alors je sais, je suis la première à vous dire que les fruits et les légumes doivent être mangés en saison. Mais je vais faire une exception et vous allez vous procurer des fraises pour Noël. Bon, ok, elles ne seront pas aussi bonnes qu'en plein été dans le sud de la France, mais vous allez voir, c'est sympa. Cherchez donc les petits tutos qui vont avec. Vous allez tout simplement, avec des fraises, faire des Pères Noël avec une touche de chocolat noir et un tout petit peu de glaçage ou de petits suisses. Et on va faire une bûche absolument sublime pour nos amis diabétiques avec très peu de sucre, avec des fruits, du petit suisse et des fraises déguisées en Père Noël. Le tout sur un style absolument sublime et vous allez être drôlement contente de pouvoir partager avec vos proches cette magnifique bûche de Noël. Alors pour les diabétiques, bien sûr, on leur permet, et c'est tout à fait normal, c'est même pas normal de permettre, ils font partie du repas, ils vont manger cette bûche avec nous sans qu'il y ait de « Ah bon, bah tu es diabétique, tu veux une pomme ?» Ouais, joyeux Noël avec ta pomme. Donc du coup, on va pouvoir ensemble manger la bûche. Mais vous, si vous avez la chance de ne pas être diabétique, vous allez aussi pouvoir déguster un dessert qui n'est pas super lourd, super gras et qui ne va pas venir plomber la fin du repas où vous avez déjà trop mangé. Donc, cette bûche, on la fera ensemble en vidéo. Après, n'hésitez pas à disposer des fruits sur la table, mais des fruits coupés, parce que posez une panière de fruits, essayez chez vous, à la fin du repas, vous déposez une panière de fruits sur la table. Bon, bah vous allez la remballer souvent, votre panière de fruits, et vous allez même pouvoir contempler les pommes en train de flétrir. Donc, comment on fait si on veut que les fruits soient mangés? Eh bien, il faut les couper. Et à la maison, tout le monde pourrait vous le dire, personne ne sort de table tant que les fruits ne sont pas terminés. Bah oui, je les ai coupés, on va pas les laisser noircir. Donc vous allez découper des pommes, vous allez découper, éplucher des mandarines, des oranges, tous les fruits que vous aurez envie de trouver. Vous allez faire des rondelles de kiwi et vous allez tout simplement les mettre joliment en scène dans un plat. Vous disposez des petits cure-dents avec des petits plumetis argentés dorés de Noël et vous allez voir, ô magie, que spontanément, après le dessert et dans l'après-midi quand on discute, vous allez voir les gens picorer des morceaux de fruits et vous allez voir vos enfants aussi picorer des morceaux de fruits à Noël. Oh, mais alors si ça c'est pas la consécration, un enfant qui mange des fruits à Noël, un adulte aussi qui n'en mange pas d'habitude. Bien sûr, on peut toujours les agrémenter en les trempant un petit peu dans le chocolat noir. N'hésitez pas à chercher, il y a plein de tutos et d'idées, notamment sur Pinterest, sur d'autres chaînes aussi, vraiment pour des recettes de fruits qu'on met en valeur. Alors on peut faire une scène, on peut faire un palmier avec des bananes et des mandarines, des kiwis qui représentent le sable, on peut dessiner des personnages, on peut faire des tas de choses avec les fruits, mais encore faut-il prendre un tout petit peu de son temps,
pour les couper et les présenter. Et ça, c'est une super activité à faire avec ses enfants dans les préparatifs de Noël, tout simplement parce qu'ils vont travailler leur attention, le respect des consignes, vous allez leur apprendre les règles de sécurité avec un couteau, vous allez leur permettre de s'entraîner à couper, découper, et puis si ça marche pas, si c'est mal coupé, allez, mange le morceau de pomme ou de poire et on recommence. Donc on a le droit de recommencer tant qu'on veut, et en plus, si votre enfant mange des pommes ou des poires, c'est plutôt pas mal. L'enfant va s'entraîner au niveau de la coordination de ses deux mains, de la coordination main-œil. Il va entraîner sa pince fine. Vous savez, je vous en parle souvent. C'est ce qui fait la différence entre un animal et un homme. Un animal, il a une patte pour gratter, pour voilà. Et l'homme, il a un pouce en opposition avec son index qui forme une pince fine qui est typique de l'être humain et qui nous donne toutes ces compétences de la motricité fine. Donc, découper des fruits, éplucher des fruits, disposer des fruits dans une assiette aura beaucoup de bénéfices pour votre enfant d'un point de vue de son développement psychomoteur, de l'appréhension de la pince fine, de son habitude de consommer des fruits et légumes et il sera aussi content de partager, de dire aux autres « Regarde, c'est moi qui l'ai fait » et il sera ravi d'en manger. Donc cette année, on va penser à nos convives qui sont diabétiques et on va penser à nous aussi. On va repenser nos repas et nos menus de Noël. Bien sûr, je vous ferai des suggestions et des liens avec des recettes. Et on va pouvoir enfin passer un Noël où tout le monde est à table et mange pareil. Et surtout, on va éviter un Noël où en fin de repas, on est sacrément mal parce qu'on a trop mangé. Donc pas la peine de courir à la pharmacie acheter ce célèbre médicament effervescent qui fait digérer. Vous allez tout simplement anticiper, vous régaler à Noël, passer un moment agréable avec vos convives et diabétique ou pas diabétique, tout le monde sera assis à la même table et partagera un moment agréable. Et bien je peux vous assurer que pour une personne diabétique, quand la personne arrive, lui dire tout simplement à l'oreille « T'inquiète, tu vas pouvoir manger plein de choses aujourd'hui. J'ai conçu le menu pour toi. » Oh, ça, c'est un beau cadeau. Donc cette année, on va penser à tout ça, on va penser à nous, on va penser à nos enfants, on va penser à tous ces moments qu'on va passer avec eux pour un agréable Noël diabétique.